Bienvenue à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. La Fondation a engagé depuis 2010 une vaste opération d'extension et de restructuration de l'ensemble de ses locaux. Celle-ci vise avant tout à améliorer le confort et la qualité de la prise en charge des patients en prenant mieux en compte les logiques de parcours de soins. Ce film vous propose une rapide visite guidée des réaménagements et du positionnement des activités au terme de ces travaux. Commençons la visite par l'avenue Mathurin-Moreau. Au 44 sur la droite, les consultations réfractives sont repositionnées au premier étage de l'Institut Laser Noémie de Rothschild, situé au rez-de-chaussée. Dans la continuité, on retrouve l'activité de l'unité Neurovision adulte et le nouveau centre de santé Edmond de Rothschild, dédié aux prises en charge ophtalmologiques de premier niveau. De l'autre côté de la rue, aux 45 et 47, se trouvent les activités support, prestations de services et fundraising, recherche clinique. Sur la gauche, au 33 de la rue Manin, on retrouve un espace dédié aux prises en charge de patients chroniques, IVT et toxines, dans un espace calme et adapté à ces prises en charge. Afin de garantir une meilleure visibilité et accessibilité de la Fondation, l'ensemble des entrées patients ont été réorganisées. L'entrée principale retrouve sa localisation historique avec un grand escalier remontant depuis l'avenue Mathurin-Moreau et une rampe d'accès pour les patients à mobilité réduite donnant sur une terrasse arborée, aménagée et ouverte sur la ville pour pouvoir profiter de la vue sur le parc des Buttes-Chaumont. Un dépose-minute permettra aux patients d'être accompagnés jusqu'à l'entrée en voiture. Les urgences ophtalmologiques disposent d'une entrée dédiée au 27 rue Manin, l'entrée du 25 rue Manin étant réservée aux urgences neurosciences. Le hall d'entrée donne un accès direct à l'accueil central. Les patients le nécessitant pourront également trouver à proximité immédiate de ce hall les services de la direction clientèle, du département international et de l'assistance sociale. L'aile qui longe l'avenue Mathurin-Moreau est dédiée aux consultations pédiatriques. Les consultations d'anesthésie du centre d'évaluation préopératoire sont relocalisées à proximité immédiate du bureau des rendez-vous opératoires et des préadmissions pour un parcours patient simplifié. Suivent dans la continuité de l'aile Manin les consultations neuroradiologiques interventionnelles et les urgences ophtalmologiques. À l'arrière se situent les consultations adultes de neurologie, de neurochirurgie, de prise en charge de la douleur et de médecine interne ainsi que l'activité de cardiologie. L'antenne du laboratoire est accessible pour des prélèvements, y compris pour les patients extérieurs à la Fondation. Au premier étage, un vaste plateau de consultation et d'exploration ophtalmologique accueille les patients nécessitant une prise en charge spécialisée dans le cadre de filières dédiées. Le plateau d'exploration et de consultation ORL se situe dans la continuité à l'extrémité de l'aile donnant sur la rue Manin. L'activité chirurgicale se réalise dans les 13 blocs situés au deuxième étage et auxquels les patients bénéficiant d'une prise en charge de courte durée ont directement accès en ambulatoire court par l'extrémité de l'aile Mathurin-Moreau. Au troisième étage se situe l'aile d'hospitalisation dédiée et aménagée pour répondre aux besoins spécifiques de la pédiatrie pour l'ensemble des spécialités de la Fondation. Dans la continuité de cet étage donnant sur l'avenue Manin, sont hospitalisés les patients adultes ayant été opérés en ophtalmologie ou en ORL. Il est à noter que l'accueil et l'enregistrement des patients hospitalisés s'effectuent directement dans l'étage où ils sont pris en charge afin de simplifier leur démarche administrative. Dans le nouveau bâtiment situé dans l'arrière-cour de la Fondation se retrouve l'essentiel des ailes d'hospitalisation. Au premier étage, on retrouve ainsi une aile dédiée aux séjours non chirurgicaux ainsi que l'activité de consultation Parkinson et les explorations liées à la recherche clinique et aux examens d'électrophysiologie tant pour l'ophtalmologie que pour la neurologie. Au deuxième étage sont accueillis les patients bénéficiant d'une chirurgie ambulatoire mais nécessitant une surveillance prolongée ainsi que les patients pris en charge en hospitalisation de jour mobilisant plusieurs spécialités médicales.
Le troisième étage est quant à lui dédié aux hospitalisations programmées de neurologie avec ou sans nuitée. Les patients de neurochirurgie adulte sont quant à eux hospitalisés au quatrième étage. Le cinquième étant lui réservé aux prises en charge neurovasculaires urgentes et programmées impliquant à la fois les services de neuroradiologie interventionnelle et de neurologie. Les prises en charge aiguës post-chirurgicales ou interventionnelles sont assurées en réanimation et dans l'unité de surveillance continue située au sixième étage. Au sous-sol et au rez-de-jardin, on trouve des activités moins visibles, mais tout aussi essentielles à la bonne prise en charge des patients. Le sous-sol du nouveau bâtiment est ainsi dédié à l'activité d'imagerie, à la fois pour les patients hospitalisés, mais également pour les patients extérieurs à la fondation. Le bloc dédié à l'activité de neuroradiologie interventionnelle se situe quant à lui au rez-de-jardin du nouveau bâtiment, tandis que la pharmacie occupe une partie de ce même rez-de-jardin dans l'ancien bâtiment. Le positionnement de ces activités a été pensé à l'issue d'un vaste processus de restructuration, au terme duquel notre hôpital sera plus fonctionnel, plus lisible, mieux organisé, plus cohérent et disposera d'un potentiel de développement renforcé. Les patients en seront les premiers bénéficiaires, mais tous les professionnels de l'établissement en profiteront également avec des conditions de travail nettement améliorées. Nous espérons que vous aurez apprécié cette balade virtuelle au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild.